Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Ne dis pas no lo sé pour dire je ne sais pas en espagnol, por favor. En espagnol, no lo sé o no sé, c'est l'expression pour dire je ne sais pas. Et attention, cette expression est bel et bien juste. Je ne sais pas, no sé o no lo sé. Je ne le sais pas, c'est correct, c'est valide, mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des façons plus naturelles, des façons à l'oral de dire ça, mais comme les natifs le disent vraiment. Donc pour avoir entendu des natifs du monde entier, donc que ce soit en Amérique latine ou en Espagne, toutes ces expressions vont être très utiles. On va voir que pour dire je ne sais pas comme les natifs à l'oral, on a deux expressions principales avec des petites variations. Donc, première expression pour dire je ne sais pas, mais d'une façon naturelle, pour s'exprimer un petit peu comme un natif à l'oral, ça va être yo que sé o que sé yo. Yo que sé, si mañana va a llover, o si me querrás después, yo quiero morir viviendo y yo que sé, si lo nuestro saldrá bien, eso a mí ahora no me importa, yo quiero morir viviendo y yo que sé. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'en sais? En fait, qu'est-ce que j'en sais en français? L'équivalent, ça serait yo que sé. Donc attention, on a un accent sur le que. Ou, à l'inverse, on pourrait dire que sé yo. Et c'est une façon très naturelle, une façon très sympa de dire j'en sais rien à l'oral. Te quiero lo que sabes, pero yo que sé. A veces te mataba y otras me maté. Te quiero lo que sabes, pero yo que sé. A veces te mataba y otras me maté. Te quiero lo que sabes, pero yo que sé. A veces te mataba y otras me maté. La segunda expresión es no tengo ninguna idea. Je n'en ai aucune idée. Donc aucune idée, je n'en ai aucune idée, ça va être no tengo ninguna idea. Et d'ailleurs, souvent, ça va être raccourci. Donc on va dire par exemple no tengo ni idea. No tengo ni idea, donc je n'en ai aucune idée, mais de façon un petit peu plus courte. Et on peut même dire no tengo idea. No tengo idea, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. ¿Qué café tan delicioso tienen en Twin Peaks? Y la tarta de cerezas es exquisita. Sensacional. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Donc tu vas voir que très souvent à l'oral, les natifs vont dire yo que sé yo o no tengo ni idea, no tengo idea pour dire je ne sais pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc ces expressions, elles vont t'aider aussi pour ne pas forcément te répéter. Donc si tu dis par exemple no sé, la deuxième fois, tu vas pouvoir utiliser l'une d'elles, tu vas pouvoir varier un petit peu, avoir donc une expression orale qui est beaucoup plus riche et qui est beaucoup plus naturelle, qui va sonner plus comme les natifs. Imaginons d'ailleurs que tu te retrouves par exemple dans une situation où quelqu'un te pose une question à la gare. ¿A qué hora viene el tren? ¿A qué hora viene el tren? À quelle heure arrive le train? Tu pourras répondre no tengo ni idea. Donc j'en ai aucune idée. Si tu sais pas bien sûr. Sinon tu peux l'aider. Otro pequeño ejemplo. Mamá, ¿dónde dejaste mis zapatos? Yo qué sé, si no sabes dónde están tus zapatos, es tu problema, no el mío. Donc attention, cependant, sache quand même que ces deux expressions, elles sont très familière. Tu vas pas forcément dire ça à ton patron, donc ça doit rester dans un cadre amical avec des amis, avec de la famille. Et d'ailleurs, on dit no tengo ni idea, c'est une expression qui est assez neutre, qui reste quand même polie, il y a pas de souci. Par contre, quand on dit yo que sé o que sé yo, ça peut avoir un ton qui peut être plus agressif ou encore plus familier. Donc attention, ça peut vouloir faire penser qu'on est énervé, montrer qu'on est énervé à la personne. Il faut bien faire attention. N'oublie pas que ce sont des expressions familières. Son expresiones coloquiales. Y bueno amigo, esto por hoy. À toi d'utiliser donc yo que sé, no tengo ni idea o no lo sé. Pourquoi pas, tu peux rester avec cette expression qui reste quand même correcte, mais tu vas pouvoir enrichir un petit peu ton vocabulaire et ton expression orale avec tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Comme petit exercice pratique, je vais tout simplement te demander de me partager en commentaire quelle est ton expression préférée, celle que tu aimes le plus, pour dire j'en sais rien, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. À toi donc de me partager celle que tu as préférée, ou si tu en connais une autre, tu peux bien sûr la dire. Tu peux me mettre ça dans les commentaires en espagnol. Pour finir, donc si cette vidéo t'a plu, si tu aimes bien ce genre de format où j'essaye de te donner des petits trucs pour parler un petit peu plus comme les natifs, n'hésite pas à mettre un j'aime, puedes darle me gusta al video y suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Tu peux donc mettre un j'aime, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube Hola Amigo. Et pour terminer, si tu veux aller encore plus loin, sache que tu peux suivre une petite formation de 5 jours l'espagnol tranquille à la maison. Pendant ces 5 jours, ce qui se passe, c'est que je t'envoie par email
une vidéo chaque jour où tu vas pouvoir voir comment apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi. Donc même si tu peux pas trop voyager, ça va fonctionner. C'est gratuit, tu auras des conseils qui vont te permettre de progresser. Moi personnellement, c'est les outils et les stratégies que j'ai employées pour atteindre le niveau C1 puis C2 de l'Institut Cervantes. Donc ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? À voir, à tester. Donc le lien est dans la description si tu veux suivre cette petite formation gratuite de 5 jours. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email pour pouvoir recevoir toutes les vidéos dans ta boîte. Bueno amigo, ahora voy a despedirme. Hasta luego y por ahí.